Hey, bienvenue sur Capture ton business, le podcast à destination des entrepreneurs qui veulent booster leur entreprise et vivre sereinement de leur business. Créé avec amour par l'agence normande Capture Communication. Hello, c'est encore Lou aujourd'hui et j'avais envie de venir papoter un tout petit peu avec vous parce que en ce moment on est tous un peu dans une période de rush ou de fatigue intense ou enfin les deux qui se mélangent plutôt et du coup on trouve peu de temps finalement pour alimenter ce podcast que nous adorons. On l'adore pour plein de raisons, déjà parce que c'est un projet qui nous tient à cœur depuis longtemps, qu'on fantasmait un petit peu chez nos pairs. Et finalement, c'est tout à fait accessible à tout le monde et c'est un support qui nous permet d'être, je trouve, un petit peu plus proche de vous puisque vous pouvez nous écouter, entendre notre voix. Ça change vraiment tout dans la perception d'un personnage, je trouve. Et, euh, et aussi, ça nous permet d'approfondir un peu plus certains sujets et d'échanger avec vous directement en oral. Et, et puis, j'avoue, moi, j'adore les podcasts, j'en écoute vraiment beaucoup, beaucoup. Je suis une grande consommatrice de podcasts puisque la plupart du temps, quand je retouche des photos, je n'ai besoin que de la moitié de mon cerveau, comme j'aime dire. Alors, je n'écoute pas de podcast quand je fais de la rédaction, quand je fais de la comptabilité, bien sûr, mais plutôt des tâches très répétitives et un peu automatiques pour moi maintenant. Et donc, voilà, c'est un support qui m'accompagne vraiment énormément dans ma vie d'entrepreneur et aussi de chauffeur routier, hein, on va pas se mentir. Voilà, bref, en cette période, pour moi comme pour les filles, c'est un peu compliqué d'être régulière et de prendre le temps de faire les choses. Mais on a tellement envie de faire vivre ce podcast qu'il est hors de question de vous laisser dans un coin et de vous oublier. Dans l'entrepreneuriat, dans la communication, on sait que ce qui va marcher, ce sont les rendez-vous et la fidélisation de nos clients. Donc pour ça, il est important d'être quand même régulier. Sinon, je pense qu'on va vite vous oublier et puis on va pas savoir quand est-ce que les filles de Capture sortent leur nouveau podcast. Nous, on a décidé que c'était un mardi sur deux, ce qui est tout à fait gérable. Néanmoins, il faut quand même préparer le contenu, n'est-ce pas ? Voilà, donc là j'avais juste envie de rebondir sur comme un petit billet d'humeur finalement, comme quand je rédige mes articles de blog par rapport au calendrier que vous recevez et que vous pouvez télécharger tous les mois sur vos écrans d'ordinateur et de téléphone portable. Aujourd'hui j'avais envie de parler un petit peu de cette sensation que Obéline, Eugénie et moi-même ressentons à des degrés différents et pour des raisons différentes, mais que je constate aussi que absolument tout le monde sur cette planète a l'air de ressentir, c'est que arrivé à fin septembre, début octobre, on se retrouve avec des batteries totalement vides. Alors pour les parents, vous avez cette charge supplémentaire qui est d'organiser la rentrée, la gestion des activités extrascolaires, de comment vous allez pouvoir récupérer vos enfants le soir, la cantine, sortir aussi pas mal d'argent pour gérer toutes ces choses-là. Moi, personnellement, je n'ai pas encore d'enfants, mais je suis surtout en fin de saison des mariages et c'est très très intense pour moi parce que je me retrouve avec donc encore quelques mariages à photographier, surtout les photos de classe que je fais en septembre et surtout toute la post-production qui vient s'accumuler sur mes épaules et que je dois absolument travailler très rapidement. Voilà, et Obéline, pareil, elle a une grosse charge de travail pendant l'été et avec des lancements en septembre, des mises à jour, etc. Donc c'est aussi très prenant et très intense, il ne faut pas relâcher. Donc on arrive début octobre et là souvent notre corps a juste trop envie de ralentir comme la nature. Et on s'en plaint parce qu'on sort de l'été, parce qu'il fait encore un peu beau, donc on a l'impression
qu'on est censé avoir encore beaucoup d'énergie. Pas tout à fait. On est tous en train d'avoir envie d'hiberner. Et plus on en parle avec les gens qui nous entourent, plus on remarque qu'on a tous les mêmes sensations, qu'on a envie de commencer à se coucouner, se mettre un plaid, lire un bouquin, se coucher tôt, faire des siestes. Moi, personnellement, j'ai vite froid dès qu'il fait nuit. Du coup, j'aimerais pouvoir me plonger dans un bain tous les soirs. Et voilà. Donc, bref, j'ai ressorti mes chaussettes. Les bouillottes aussi commencent à être ressorties. Et cette envie de coucouner et puis de m'occuper de mes petites choses. Comme pour moi, l'hiver veut dire que je vais avoir le temps de faire des projets perso, ou en tout cas de réfléchir à des projets perso, que je vais avoir le temps de faire mon album photo de l'année. Et ça, c'est pas une masse à faire, hein, vous le savez. Depuis un an maintenant, ça devient pour moi un vrai rituel et j'ai envie de continuer à faire ça puisque je le fais pour les autres. Donc il serait temps, malgré le fait que j'ai pas de vraie famille, de le faire aussi pour moi parce que chaque moment de vie, chaque personne avec qui je passe du temps fait partie de mon histoire et je trouve ça tellement essentiel d'avoir des traces en images, même si j'ai décidé de ne plus me mettre la pression et de juste imprimer les photos que j'ai sous la patte. Donc téléphone, argentique et bien sûr j'ai quelques photos de réflexe de mes voyages, etc. Mais voilà, plus de pression, juste on le fait. Et donc voilà. Je crois que l'enchaînement des saisons a vraiment un impact sur notre corps et il serait hyper intelligent de commencer à écouter notre corps et à accepter ces changements de saison pour pouvoir justement moins râler, moins culpabiliser surtout parce que bonjour la culpabilité quand vous êtes fatigué et que vous avez juste envie de prendre du temps pour vous alors que vous ne le pouvez pas. Il faut savoir que plus vous allez vous écouter, plus vous allez accepter ce qui se passe dans votre corps et dans votre tête, mieux ça va bien se passer. Et du coup, vous allez pouvoir adapter votre emploi du temps et rester tout à fait productif. L'un n'empêche absolument pas l'autre. Seulement, on revoit les choses. On va finir de travailler à une autre heure, on va commencer à travailler à une autre horaire. Enfin voilà, tout est adaptable selon vous, mais ce que j'avais envie de vous dire, juste arrêtons de culpabiliser pour un rien et juste écoutez ce qui se passe autour de vous. On est tous éclatés de fatigue et ça va bien se passer. Moi, j'aime bien me dire que, attention, on n'est qu'en octobre. On a encore de la lumière, on a des belles couleurs dans la nature. Et l'hiver va arriver. L'hiver, pour moi, en tout cas, c'est vraiment une période où je suis extrêmement fatiguée et je vois bien que mon corps a envie de suivre le rythme du soleil. Donc, j'essaye de me dire que là, ce n'est pas la pire période. La pire période de fatigue va arriver en hiver. Et donc, il serait vraiment intéressant si je me sens fatiguée tout de suite, de faire l'effort de prendre soin de moi et d'essayer d'adapter mon énergie ou alors de ralentir pendant 2 jours peut-être pour récupérer beaucoup d'énergie, pour pouvoir profiter de cette saison et tenir jusqu'à la prochaine. Parce que si on commence à accumuler de la fatigue tout de suite, qu'est-ce que ça va être au mois de janvier ? Dans quel état allons-nous être ? Voilà. Donc voilà, il faut, je pense, vaciller entre votre charge de travail et votre corps qui dit « Oh, j'aimerais ralentir un peu ». Essayez de trouver un petit compromis entre tout ça pour pouvoir juste profiter, kiffer cet automne et arriver au mois de décembre, janvier en étant prêt pour être vraiment fatigué. Non, je voulais pas vous déprimer d'avance. Et puis, pour moi, cette saison-là, c'est aussi une saison qui est hyper propice à revoir comment fonctionne mon entreprise. Alors, c'est très personnel à moi-même, hein, mais comme je vous l'ai dit, ma grande saison, c'est de avril à octobre. Donc, pendant cette période-là, je sais que je ne peux pas me permettre vraiment d'avoir de nouveaux projets, de changer tout dans mon entreprise, etc. Là, on arrive sur une période où je vais pouvoir le faire
Néanmoins, j'ai encore beaucoup, beaucoup de travail pour mes clients et du coup, je rencontre une sorte de frustration parce que j'ai trop envie de m'occuper de ma boîte, mais je peux pas pour l'instant. J'ai envie de finir tout ce que j'ai à faire avec les clients et après m'occuper de moi. Il faut savoir que c'est ce genre de façon de voir les choses est pas forcément productive puisque en fait on aura toujours du taf pour quelqu'un d'autre. Enfin, je nous le souhaite que nous ayons toujours des contrats avec des clients et que voilà, on passe en priorité. Enfin, nos clients passent en priorité, pardon. Ce qui serait vraiment intéressant, c'est de se trouver des mini-moments où on peut commencer à bosser pour notre entreprise et surtout de se fixer, mais se fixer réellement, je sais pas, 3 à 5 jours entre tout de suite et le mois de janvier qui seront destinés vraiment à se poser, faire du brainstorming, commencer à réfléchir sur des plans d'action, sur des envies, sur ce qu'on a plus envie, sur ce qu'on a envie, etc. Moi, ça, c'est un truc que j'adore faire, mais j'ai besoin de temps et j'ai besoin d'avoir l'esprit pour ça. J'aurais même, en vrai, besoin de pas être chez moi et de partir pour m'enfermer pour faire ça. Donc voilà, c'est pas possible pour tout le monde, c'est pas possible pour moi non plus, mais j'aimerais. En tout cas, on a pris une grande, grande décision avec Eugénie et Obéline cette année, c'est de s'offrir ce temps en commun qui sera de 3 petites journées et 2 nuits dans un endroit qui va être plutôt sympa, qui va être très déconnectant et ressourçant pour pouvoir se retrouver toutes les 3 pour de vrai. Voilà, pendant quelques journées non-stop et être sur la même longueur d'onde quant à l'avenir de Capture Communication. Euh, Quant à aussi se détendre fortement parce on a pas, pour rien vous cacher, on a trouvé une petite pépite et notre critère principal était qu'il y ait un jacuzzi dans ce logement pour que nous puissions en fin de journée aller se détendre, voire en pleine journée pouvoir papoter autour de notre entreprise et de tout ce que nous avons envie de mettre en place dans des bulles chaudes. Oui, on adore les bulles chaudes. Voilà, donc je suis trop contente de pouvoir le faire avec les filles de Capture, ça va être trop bien. On va pouvoir avancer, on va pouvoir avoir une vision vraiment d'ensemble sur notre entreprise et ça va être trop cool. Après, il nous restera énormément de travail parce que je sais qu'on est toutes créatives et du coup, ça découle forcément sur des millions d'idées à mettre en place. Donc, il va falloir qu'on réussisse à ne pas s'éparpiller. Et ça va être difficile, mais on va faire en sorte que ça soit assez concis. Et puis voilà. La seule chose que j'ai envie, c'est de pouvoir m'offrir la même chose pour moi-même. Puisque comme vous le savez, je travaille avec les filles de Capture Communication, mais je travaille aussi pour moi, qui sont vraiment 2 choses assez différentes, malgré le fait que je sois photographe dans les 2 activités. Mais mon activité est vraiment dédiée aux particuliers et du coup, on parle vraiment de cibles très très différentes. Donc, je n'ai pas la même énergie à y mettre forcément. Voilà, en tout cas, j'ai envie de vous dire, profitez un max des petits rayons de soleil, profitez de la pluie pour vous reposer. N'hésitez pas à faire des siestes. Alors voilà, on ne fait pas des siestes de 4 heures, hein, mais si vous pouvez vous offrir une petite sieste de 20 minutes, vous verrez, votre énergie va être incroyable l'après-midi et vous allez pouvoir avancer. Et puis voilà. En tout cas, je vous dis à tout bientôt. On a à cœur avec Obéline de s'organiser des petites sessions, enfin des grosses sessions d'enregistrement de podcast. Si vous avez envie d'en faire partie et que vous soyez notre invité, avec grand plaisir. On a vraiment envie de se faire un gros challenge podcast et voilà, d'enchaîner les interviews et aussi les moments solo comme on fait pour pouvoir ponctuer un petit peu et surtout pour que vous ayez ce contenu très régulièrement et assurément. Voilà, donc n'hésitez pas à nous écrire, on sera ravis de papoter avec vous autour de ce sujet. Et puis vous verrez que c'est un moment très agréable que d'enregistrer un podcast. Bonne journée, à bientôt!